Et salut les amis. Et oui, on se retrouve pour une victoire cette fois-ci. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Envoie le générique. Alors déjà, bon, la semaine dernière, il y a quelques semaines, c'est même pas il y a quelques semaines en fait. Bon, juste avant la trêve, j'avais dit que j'espérais que cette petite pause ferait du bien aux joueurs. Et il semblerait que ça ait été le cas. Après, le capitaine a parlé avec l'équipe et je pense qu'ils en avaient besoin. Parce que quand tu n'as pas d'envie de jouer, c'est qu'il y a un gros problème. Et dans un club comme le nôtre, c'est pas possible de ne pas avoir d'envie de jouer. C'est impossible. L'amour du maillot. Et oui, les gars. Elle était là, l'amour du maillot, cette fois-ci. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, on va revenir sur une première mi-temps qui, franchement, était assez terne. Même de manière globale, ce match, on voyait vraiment deux équipes qui se battaient pour le maintien. C'est triste à dire, hein, mais c'est un match niveau Ligue 2. Clairement, je pense que tu mets cette affiche en Ligue 2, ça me choque même pas, vraiment. Genre, le match, alors les joueurs avaient de l'envie, cette fois-ci, ça fait une différence, mais le match était déjà très équilibré des deux côtés, mais surtout, bah, il y avait rien, genre, il y avait rien à se mettre sous la langue. Vraiment, c'était très très triste comme match, vraiment. Alors que retenir de cette mi-temps? Déjà, il y avait de très belles parades de René qui s'est imposé à plusieurs reprises, dont une à la 35e où l'attaquant était hors jeu, certes, mais René s'est imposé, est allé chercher la balle au petit, enfin, de son côté gauche, et c'était dangereux. Genre, s'il n'avait pas été hors jeu, il aurait pu avoir but. Donc il a joué le coup à fond, et ça c'est bien parce que la dernière fois, le coup n'avait pas été joué. En même temps, le hors-jeu n'avait pas été sifflé, enfin, avait été sifflé, pardon. Et cette fois-ci, c'était un peu différent. Du coup, bien René. C'est ça qu'on veut. Après, il y avait aussi une erreur de Landre, mais il essaye de contrôler la balle. On part sur une contre-attaque, entre guillemets, de Reims. Et Landre loupe le pied, du coup, laisse l'attaquant Rémois tout seul. Et heureusement, Martinez vient attraper le coup. Bon, après, sur la deuxième période, c'était déjà un petit peu mieux, même des deux côtés, et surtout du côté nîmois. Il y avait plus de jeux, il y avait plus de choses à se mettre sous la langue, un peu plus d'action, et on était un peu plus dans un match de Ligue 1, mais pas un match de Ligue 1 tout à fait. Genre, un match de Ligue 1 de votre tableau, tout simplement. On est à la place qu'on mérite, tout comme Reims. Sur ce match, il n'y a pas de mots à dire. On est à la place qu'on mérite. Maintenant, il y a eu beaucoup de centres qui sont passés à un chouïa à chaque fois d'un pied nîmois, qui aurait pu la mettre au fond. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est bien triste. Mais les actions étaient là. Genre, les occasions étaient là et tout. On avait envie de jouer. L'offensive était là. Même si c'était un match qui était surtout défensif. Et ce point a été appuyé. Ils avaient besoin de se réconforter défensivement. C'est pas plus mal en soi. Mais les gars, il n'y a pas que la défense. Faut attaquer pour gagner. Bon, après, en toute objectivité, ils auraient ramené ne serait-ce qu'un point, un point nul. Enfin, ils auraient ramené ne serait-ce qu'un point du match nul. Ça aurait été bien déjà. Et ils ont ramené les 3 points. Et ça, c'est fabuleux. Bon, après, petit hic, c'est que les 3 points, on les a pas volés, mais presque. Ferrat qui a fait très très mal sur son côté, déboule, rentre dans la surface, et il est accroché, c'est vrai. On peut pas nier qu'il est accroché. Mais le problème, c'est qu'il tombe très tardivement. Et tu vois qu'il cherche le penalty, en fait. Et si ça n'avait pas été sifflé, ça n'aurait pas été choquant, je pense. Bon, grâce à Dieu, ça a été sifflé et Ripard a converti l'occasion. Et 1-0 pour Nîmes. Tant mieux. Tant mieux. On manquait de points, les gars. Et ça c'est cool. On connaît est sorti parce qu'il était inexistant. Ça, c'est pas un souci. Denke est rentré, mais Denke est ressorti très rapidement pour faire rentrer Haribi, et je ne sais pourquoi, parce qu'au final, je trouve pas que c'est changé grand chose. Vraiment, je comprends pas le changement. Mais après, je suis pas coach. Le coach avait sûrement ses raisons et tout, mais j'ai pas compris le changement. Surtout que ben, dans la tête de Denke,
Ça doit faire mal, parce que tu rentres et tu te fais remplacer rapidement. Il n'y avait pas de blessure ou quoi que ce soit. À suivre, à suivre. Mais j'ai pas compris, non vraiment. Genre, soit tu sors un joueur de côté, tu fais rentrer Haribi, tu fais jouer deux attaquants. Comme ça, les deux ont du temps de jeu. Mais sortir un jeune qui a besoin de temps de jeu pour s'exprimer, en si peu de temps, ben ça peut être dangereux pour. Bon, après, vraiment, sur ce match, on va pas se mentir. René, c'est quasiment lui qui nous fait gagner ce match. Au-delà du penalty, il s'est imposé sur beaucoup d'occasions. Il a été là, très présent. Chapeau. Et c'était pas gagné jusqu'à la fin parce que il y a eu deux barres transversales, ou trois même. Non, deux barres transversales pour Reims dans les dernières secondes, dans la dernière minute du match, quoi. Et une claquette de René, c'est peut-être pour ça que j'ai dit troisième barre transversale, c'est parce que la claquette, en fait, il va chercher la balle vraiment juste en dessous de la barre. Donc, vraiment, sans René, ce match, on le perd. Mais en même temps, sans gardien, un match, on le perd, c'est logique. Mais vraiment, René a fait un match. Et du coup, on va passer au top flop. Passons maintenant au top et au flop. J'ai retenu 3 joueurs dans chaque catégorie. Premier joueur, déjà, ce sera René. René a été impérial sur son match. Il a été exceptionnel. Donc, il mérite sa place dans ce top. Le deuxième joueur que je vais mettre dans ce top, c'est Koubas. Parce que Koubas a eu un bon volume de jeu, a distribué bien le ballon, et dans l'ensemble, il a fait un bon match. Donc, il mérite d'être dans ce top. Et troisième joueur que je mets dans ce top, c'est Martinez. Alors, je vais vous parler de Ferrat, mais Ferrat, il est déjà bon et exceptionnel sur les matchs. Généralement, il est là pour apporter l'impact, et tu le sens que c'est le joueur clé, entre guillemets, du Nîmes Olympique en ce moment. Mais Martinez ne fait pas tous ses matchs et est en manque de temps de jeu et il avait besoin de se montrer. Et sur ce match, il a fait un bon match. Il a fait un match assez costaud. Forcément, il y avait quelques déchets, mais dans l'ensemble, c'est un match assez costaud du Martinez. Et bravo garçon. Alors du côté des flops, je vais mettre Fomba. J'ai tendance à défendre Fomba, mais sur ce match, il n'était pas là. Il n'a pas fait des erreurs qui nous ont coûté cher ou quoi que ce soit, mais à la récupération, on l'a pas senti, ou quoi que ce soit, il y a eu quelques pertes de balles et tout. C'était pas un bon match pour Fomba. Deuxièmement, je vais parler de Koné, qui était inexistant. Mais complètement. Quand je dis inexistant, c'est le joueur connaît pas. Il n'était pas au fond. Et pour le troisième joueur, je vais parler de Paquez. Parce que je commence à en avoir marre en fait de voir Paquez sur le côté. Je dis pas, c'est un bon gars, c'est un guerrier, de temps en temps on en a besoin. Mais pour moi, c'est un joueur que tu mets remplaçant. Parce qu'il est là pour apporter il peut apporter un mental de guerrier quand il rentre. Mais il n'a pas le niveau pour être titulaire. Et clairement, je ne comprends pas pourquoi c'est pas Alakouche qui était titulaire sur le côté gauche. Ils l'ont mis titulaire côté gauche au match juste avant, et là, il n'y était pas. Et si je compare Paquez et Alakouche, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Alakouche qui devrait être titulaire. Après, s'il ne l'est pas, c'est qu'il y a des raisons. Mais pour moi, Paquez n'a pas le niveau pour être titulaire en Ligue 1. Et c'est triste. Bon, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit débrief.